Rebonsoir à tous. Merci de me donner la parole pour l'achèvement de cette belle journée. Alors moi, je vais vous donner d'abord un petit peu finalement mon point de vue extérieur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon champ de recherche, c'est l'épigraphie de Délos à l'époque hellénistique et plus largement l'économie antique des mondes plutôt classiques et hellénistiques. Donc, je suis loin de vos préoccupations, mais justement, je pense que c'est très utile aussi de porter un regard extérieur sur un champ de recherche dans ce cas-là. Et puis, je vais surtout vous donner la manière dont, à mon sens, tout ce qui s'est dit dans cette journée entre en résonance avec les perspectives de l'école française d'Athènes, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure dans un mot d'introduction ce matin, nous sommes aussi à un moment particulièrement approprié pour mener cette réflexion, puisque nous sommes en début de préparation d'un nouveau contrat quinquennal. Alors, je crois que l'utilité de cette journée est tout à fait évidente et je commence d'abord par en remercier les organisatrices. C'est vraiment très heureux qu'on ait pu tenir le défi de cette journée malgré ces reports successifs. Il fallait vraiment le faire ce point d'étape qui permet à la fois de faire un arrêt sur image et de voir aussi se dessiner des perspectives. Et là, pas seulement pour l'enjeu du quinquennal à construire, mais aussi, je dirais aussi pour au-delà. Il est évident que dans le quinquennal à venir, donc 2022-2026, il va y avoir un certain nombre de publications qui ont déjà été évoquées aujourd'hui, mais l'enjeu d'un programme quinquennal, c'est aussi en quelque sorte de préparer le suivant et de préparer le terrain de façon solide pour un avenir plus lointain aussi des recherches Amalia et des perspectives. On est aussi dans un paysage de la recherche qui est en pleine évolution. Ça touche tous les champs d'études qui concernent l'école française d'Athènes. Tous ceux qui sont universitaires le savent très bien aussi, et je crois qu'on a besoin de faire communiquer les exigences de nos recherches avec ces nouvelles perspectives et de chercher en permanence comment les rendre d'actualité dans les évolutions qui sont celles du paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, je dirais d'abord que tout ce qui a été présenté aujourd'hui et qui se fait l'écho d'ailleurs aussi de programmes très vastes, tout ce qui a été présenté répond tout à fait à la mission de l'école française d'Athènes, qui est de produire, d'interpréter et de publier des données primaires qui sont issues du terrain. Et cette journée montre aussi à quel point Malia dispose d'une équipe qui est riche de compétences, très diversifiée, qui est internationale, qui est une équipe capable de renouvellement, tout en s'appuyant, et je crois qu'il faut le dire aussi, tout en s'appuyant fortement sur les acquis des grands anciens, à qui il faut aussi rendre hommage au moment de clore cette journée. Alors, il y a dans tout cela des dossiers qui arrivent à nouveau à une phase de maturation. C'est le cas de Pi, c'est le cas de Chrysolakos, par exemple. Mais je note aussi des différences tout à fait flagrantes et tout à fait intéressantes par rapport à l'état des lieux qui avait été dressé en 2007. Et il se trouve que en 2007, j'étais directrice des études de l'école française d'Athènes et donc j'avais co-organisé cette journée. Donc je me souviens bien de cet état des lieux et c'est très intéressant de mesurer en fait les évolutions, les progrès évidemment accomplis, mais aussi les changements de perspective. Alors, on note bien sûr des progrès tout à fait considérables sur les typologies, les typochronologies céramiques en particulier, et plus largement sur, je crois, une progression qui est tout à fait notable concernant l'alignement des référentiels, toutes ces questions qui se cristallisent autour des problèmes de phasage. Problème de phasage qui appelle aussi de plus en plus des mises en relation possibles avec d'autres sites voisins. Et je dirais que c'est là-dessus qu'il faut poursuivre les perspectives et approfondir les connexions, puisque je crois qu'on a particulièrement sur ce site
besoin de mettre en production et en utilisation des outils numériques qui vont faciliter tous ces alignements de référentiels, toutes ces mises en communication. Et le Web SIG est vraiment, de ce point de vue-là, je crois, un outil majeur qu'il va falloir développer comme on l'a fait sur d'autres sites et qui doit vraiment servir à l'ensemble de la communauté scientifique qui travaille à Malia pour faciliter ces alignements de référentiels, ces mises en perspective de phasage, de données de référence et d'outils numériques qui, plus largement, vont favoriser les interconnexions, l'interopérabilité des éléments. Et ça, ce n'est pas seulement un problème pour Malia, c'est une question centrale à l'EFA. J'ai vraiment inscrit comme un élément majeur de mon mandat cette question de l'écosystème numérique, et je voudrais que chacun des sites de l'école puisse se doter progressivement d'un environnement, d'un écosystème numérique qui soit performant. Et un écosystème numérique, ça n'est pas seulement que chacun ait sa base de données, mais c'est bel et bien qu'on puisse partager de façon interopérable des ensembles de références qui puissent faire sens et qui puissent permettre de faire progresser à l'échelle du site la connaissance de ces différents aspects, de ces différentes phases et de ces différentes problématiques. Donc, il faut évidemment s'appuyer sur les Web SIG pour agréger les données, mais il faudra aussi davantage s'appuyer sur les nouveaux outils que l'école est en train de développer, en particulier le nouvel Archimage, donc le nouvel entrepôt d'archives de l'école qui est maintenant bien avancé et qui va intégrer non seulement les photos et les plans, mais aussi les archives manuscrites. Et on aura là, avec les SIG, un outil formidable pour faire dialoguer les données et pour progresser, là encore, dans l'alignement de nos référentiels. Alors, cet environnement numérique, il a d'autres aboutissements aussi. Il y a un aboutissement qui existe déjà, qui est la chronique des fouilles en Grèce, mais tout récemment, puisque le site a ouvert la semaine dernière, nous avons ouvert la publication du bulletin archéologique des écoles françaises à l'étranger, qui est le premier data journal des écoles, qui prend donc la suite des anciens rapports de mission archéologique qui étaient autrefois publiés dans le BCH. Et c'est beaucoup plus qu'une revue numérique, ce bulletin. Il paraît sur Open Edition, mais à l'arrière de ce bulletin, à l'arrière des rapports qui paraissent, il y a justement tout ce travail d'interopérabilité et d'alignement des référentiels qui prend sa source dans les recherches sur les sites. Et là, je crois que vous allez, sur un site comme Malia, pouvoir pleinement bénéficier de ces nouveaux outils qui contribuent véritablement à faire progresser les interactions sur les sites archéologiques. Alors, au-delà de ces questions d'outillage, il est tout à fait flagrant aussi qu'il y a un renouvellement des problématiques qui est vraiment très, très perceptible, en particulier avec les questions d'analyse environnementale, les questions d'interaction entre l'homme et son milieu. Et à ce volet, il faut aussi associer les études d'archéozoologie et plus largement toutes les études et tout ce qu'on a entendu dans la journée d'aujourd'hui sur les ressources. Je crois qu'il y a là très clairement une perspective, un renouvellement d'une part et puis une perspective pour la suite qui devra constituer un élément moteur. À ce renouvellement, il faut ajouter aussi le développement très très marquant des approches anthropologiques. On a dit tout à l'heure aussi des approches humanistes, ça n'est certainement pas étranger évidemment à ce renouvellement. Les approches anthropologiques qui consistent en fait à se placer sur le terrain des pratiques, des techniques, avec des analyses fonctionnelles qu'on a bien vues cet après-midi en particulier, des analyses fonctionnelles qui font émerger les sociétés humaines à travers des espaces vécus. Et cette notion d'espace vécu qui est empruntée à l'anthropologie précisément, il me semble là aussi qu'il y a là une piste extrêmement fructueuse qui est déjà d'ailleurs, qui est plus qu'une piste parce que c'est déjà le résultat de travaux déjà aboutis, mais qui demande à être continué par la suite. Et puis on pourrait ajouter à ce panorama, parce qu'il en a été finalement très peu question aujourd'hui, la question des nécropoles et des rituels funéraires qui là aussi impliquent
des travaux qui font un grand usage de l'archéologie du geste, de l'archéologie des pratiques et qui, là aussi, me semble entrer tout à fait en résonance avec ce qu'on a entendu aujourd'hui. Donc, je crois que tout ça témoigne d'un très important potentiel de renouvellement des approches, un potentiel de renouvellement des approches qui va aussi dans le sens de quelque chose que je tiens vraiment à impulser pour le devenir de nos recherches à l'école, qui est de s'approprier davantage les réponses à des appels à projets européens. Et là, on voit bien que dans ce renouvellement des approches, il y a la question du changement climatique, il y a la question de la résilience des sociétés auxquelles il faut être attentif. Toutes questions qui, je crois, ne sont absolument pas incompatibles avec la poursuite de cette mission de l'école qui est de produire des sources primaires, des données primaires et de les analyser. Donc toute cette production de corpus, cette production de référentiels, elle nourrit bien évidemment des questions de ce type. Aller vers des appels à projets européens en se rattachant à ces grandes questions de société dans la longue durée, ça n'est pas seulement une question de moyens financiers. Oui, bien sûr, il y a un enjeu financier derrière ça, mais je crois que de façon plus large, plus épistémologique, c'est aussi la question de l'impact de nos recherches et en travaillant, en ayant le privilège de travailler sur la très longue durée et de pouvoir mettre en perspective sur la très longue durée l'histoire des sociétés humaines, nous avons aussi le devoir de montrer la plus-value de ce regard, de la profondeur de ce regard que nous pouvons apporter à des questions qui sont également des questions contemporaines. Et donc, ça m'amène à la question que je vous pose pour terminer, qui est à qui parlez-vous, ou plus exactement, à qui voulez-vous parler à l'avenir, parce que là, je crois qu'il y a aussi des questions en ces termes qui méritent d'être posées à partir de ces avancées très importantes. Il me semble qu'il est du devoir de l'école de construire aussi des perspectives de valorisation, de construire finalement sur la base de cette élaboration de données, une narration appropriée à cet enjeu de la valorisation. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'École française d'Athènes a fait paraître tout récemment un premier volume d'une nouvelle collection qui s'appelle Épitomée, collection qui verra bientôt d'autres numéros. La collection Épitomée, c'est une petite collection de divulgation du savoir dans un format qui est un peu similaire au que sais-je ou aux découvertes Gallimard. Et je pense qu'il est extrêmement important et c'est aussi un exercice, un défi du chercheur que de parvenir à construire cette narration sur la valorisation de nos recherches, qui appelle aussi évidemment des travaux collectifs et une harmonisation des points de vue. Et donc, je serais très heureuse de voir émerger dans les prochaines années un ou plusieurs petits volumes de la collection Épitomée qui racontent au grand public ce que l'on doit comprendre des recherches qui sont menées depuis bientôt un siècle à Malia. Alors, à cette question-là, à qui voulez-vous parler, est aussi associée la question du potentiel de formation que recèle ce site de Malia. Et bien évidemment, vous êtes nombreux, je crois, autour de vos écrans, devant vos écrans aujourd'hui, à être des enseignants ou des étudiants, peut-être ayant aussi des expériences d'enseignement. Là aussi, il me semble que dans ce domaine de la protohistoire égéenne, il faudrait penser pour le prochain quinquennat à développer quelques propositions de séminaires de formation doctorale qui ne consistent... Alors d'abord, un séminaire de formation doctorale, pour tous ceux qui en ont fait l'expérience, je crois que c'est vraiment une expérience marquante en termes de formation, mais c'est aussi une plus-value considérable pour les formateurs et pour l'établissement, je dirais en termes de discours de la méthode. Et je crois qu'on arrive aussi à un moment où il ne faut pas oublier de formuler un discours de la méthode. On ne le formalise pas assez et puis après,
On a parfois la chance de pouvoir retrouver dans des carnets de fouilles ou dans des carnets de terrain l'équivalent, ou en tout cas de reconstituer ce discours de la méthode. Je ne suis pas sûre qu'on y arrive dans un siècle pour les productions qu'on est en train d'élaborer, qui sont toutes très numériques et très fondées sur des tableurs et très peu narratives. Je pense qu'il ne faut pas oublier, en menant en même temps toutes ces recherches, d'écrire notre discours de la méthode, de formaliser par des formations sous la forme de séminaires doctoraux la manière dont nos approches évoluent, la manière dont on entend aborder les sources et traiter une documentation sérielle. Il me semble que c'est très important. Il en a beaucoup été question finalement en filigrane aujourd'hui, mais il ne faudrait pas oublier de le formaliser, de le dire. Ça peut être sous forme numérique aussi, sous forme de MOOC, ou de l'écrire dans des formats qui ne sont pas exclusivement les formats des monographies, bien évidemment, qui elles aussi sont profondément attendues par l'École française d'Athènes pour ce prochain quinquennal. Alors, ces questions de valorisation, ça m'amène à parler, pour terminer, d'un autre dossier important de valorisation pour lequel l'école va être sollicitée, qui est la question du classement à l'UNESCO des palais crétois. Alors, cette question donc, du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO des palais crétois, dont celui de Malia, ça fait très longtemps qu'on en parle. Elle était un tout petit peu oubliée ces derniers temps. Et puis, il se trouve que justement, on a bien fait de décaler la date de la journée sur Malia, puisque vendredi dernier, nous est arrivé un courrier du ministère grec de la Culture, précisément à ce sujet. Alors, ce courrier, dans un premier temps, donc, informe l'École française d'Athènes de la constitution de ce dossier qui est en train de se faire pour le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de 6 palais minoens de Crète, dont celui de Malia. Et ce courrier demande, et informe l'école donc que ce dossier consistera en une présentation de la documentation historique et archéologique concernant le palais de Malia, incluant l'historique des fouilles, l'historique des restaurations, des consolidations, des anastyloses et des mises en valeur qu'a connu le site. Et donc, l'École française d'Athènes est bien sûr dans ce contexte sollicitée pour contribuer dans un premier temps à constituer avec le ministère grec cette documentation archéologique du site de Malia. Donc avec le rassemblement d'une documentation numérique consistant en une documentation topographique, en une documentation architecturale sur les monuments et leurs soubassements, et incluant un schéma d'ensemble des opérations passées et envisagées pour l'avenir. Alors, bon, voilà une lettre qui marque donc de façon heureuse la réouverture de ce dossier. Comme vous vous en doutez, je vais donc avoir l'occasion de vous solliciter là-dessus dans les semaines et les mois à venir, tout particulièrement Maud de Volder pour le palais, mais aussi Jean-Claude Poursat, qui est du point de vue du ministère grec le responsable officiel du site de Malia pour l'école, et puis bien sûr l'ensemble de l'équipe, puisqu'il y aura certainement matière là aussi à concertation autour de ce projet dont je ne peux pas vraiment vous dire plus pour l'instant, puisque comme je vous dis, c'est vraiment une lettre arrivée tout récemment, et donc je prendrai prochainement contact avec Elena Koundouri, qui est responsable de la centralisation des informations sur ce dossier à la direction des antiquités. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Un grand merci à tous les orateurs pour ces présentations extrêmement riches, extrêmement intéressantes.
Beaucoup de choses, donc, vous le voyez, sont attendues de l'équipe, des équipes qui travaillent à Malia pour le prochain quinquennal. Alors, en termes de publication, bien sûr, en termes de valorisation, bien sûr, et puis on va avoir à rediscuter, bien évidemment, du détail de cette programmation et des programmes de recherche qui peuvent émerger. Vous avez donc reçu l'appel à projet du prochain quinquennal qui a été envoyé ce lundi par la direction des études avec toutes les indications possible à ce stade, avec un appel à projet qui est une réponse à cet appel à projet qui est demandé pour la fin du mois de janvier. Donc on aura bien sûr à partir de là encore d'autres discussions sur chacun des sites et puis avec les équipes concernées pour pouvoir faire aboutir quelque chose. Alors quelque chose qui est en fait plusieurs choses, c'est-à-dire il y a bien sûr l'exigence qui sera celle posée par le comité HCRS, enfin plus exactement par le bureau du HCRS sur la forme que prendra cette évaluation, bon, qui est une évaluation à l'échelle de l'établissement. Mais moi, je tiens aussi à ce que nous fassions de cette échéance du bilan du quinquennal actuel et de la programmation du futur quinquennal une opportunité pour l'établissement de bâtir avec précision sa programmation en définissant clairement des échéances, en définissant clairement des points d'aboutissement, parce qu'on fait de la bonne recherche si elle est bien planifiée et si on sait où on veut aller. Et donc, je crois qu'il y a vraiment une belle opportunité là, maintenant, de construire l'avenir avec chacun des interlocuteurs. Merci beaucoup à tous.